cet après-midi, activité art visuel sur le thème du poisson d'avril. Pour ce faire, vous avez besoin d'une grande feuille. Comme j'en avais pas, j'ai pris un rouleau de papier peint que j'ai découpé, de gouache, d'eau, d'un pinceau ou d'un rouleau, de feuilles de couleur, d'un outil scripteur, des feutres, les petites craies en cire que vous avez dans votre caisse ou crayon de couleur, peu importe, d'une paire de ciseaux et d'un rouleau de papier toilette que j'ai découpé en deux au niveau de la verticale. Alors, notre grande feuille va nous servir pour faire le fond, soit l'eau de la mer. Alors, vous avez soit le rouleau, soit le pinceau à votre disposition. Alors, moi, je le trempe dans l'eau parce que c'est pas de la gouache, mais de l'aquarelle. Et on va faire des grands gestes de haut en bas. Jusqu'à ce que notre page soit pas remplie pour qu'on voit les traces d'eau, mais suffisamment quand même. On peut mettre un peu de bleu, un peu de vert pour faire du relief. Bon, on va dire que c'est bon pour moi. Alors ensuite, avec les feuilles canson ou les feuilles de couleur que vous avez dans votre caisse, j'ai prédécoupé 3 poissons de couleurs et de formes différentes. 1, 2, 3. Alors, dans le premier, avec les chutes d'un autre, je vais venir coller mes petites bandes de papier que j'ai récupérées. Voilà pour le premier. Mon second, pour le décorer, je vais utiliser mon rouleau de papier que j'ai coupé en deux et je vais venir faire les écailles de poisson en les trempant dans la peinture. J'ouvre mon tube, parce que j'ai oublié de le préparer, évidemment. Et je viens tremper, comme ceci, sur tout le rebord. Et je vais m'en servir comme un tampon. Hop, hop, sur toute la surface de mon poisson.
Et voilà, le deuxième est terminé. Et le troisième, on va réaliser un petit peu de graphisme, ça fera pas de mal, un petit peu d'entraînement. C'est pour ça que vous aviez besoin des outils scripteurs. Alors, selon le niveau de l'enfant, ça peut être juste laisser des traces avec la cire, avec les crayons cire. Ça peut être aussi, je continue les traits verticaux. Je peux m'amuser à changer de couleur. De haut en bas. Et pour les grands, à l'intérieur de ces lignes, je peux réaliser différents graphismes, comme décrit dans une autre activité déjà postée. Etc. etc. Et voilà, mon tableau de Pâques est réalisé et terminé. Amusez-vous bien!